Et bien le bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on va parler des deux scènes post-crédit, deux scènes post-génériques du film Deadpool et Wolverine, et on va faire donc des théories comme quel personnage pourrait être à la fin du film, donc pendant le générique. Donc pour moi il y a évidemment deux scènes post-génériques. Pour moi il y en a une qui devra forcément teaser Secret Wars, parce que dans le premier teaser trailer dans le premier teaser trailer, on avait vu plein de petits indices qui nous laissaient penser effectivement que le film était donc directement connecté à la suite du MCU et qu'on allait revoir les deux protagonistes, Deadpool et Wolverine, dans Avengers Secret Wars. Et donc c'est pour ça que je pense que la première scène post-générique va être en lien avec le film, Avengers 6 normalement, parce que Avengers 5 ce sera complètement autre chose. Donc est-ce que ce sera toujours The Kang Dynasty? Est-ce que Kang le Conquérant, enfin en tout cas une autre version de Kang avec le conseil des Kang, donc avec Immortus, vont débarquer comme sur Terre, comme pour un fameux numéro d'Avengers, pour leur parler du multivers, tout ça, ou est-ce qu'il en sera tout autrement? Et est-ce que ça, donc du coup, Deadpool et Wolverine qui, via la scène post-générique, vont débarquer dans l'univers 616 pour prévenir les héros de l'arrivée imminente des incursions, de la guerre multiverselle à venir, et qui va les emmener sur l'univers 616, comment et pourquoi. Donc c'est pour ça que j'avais déjà fait des vidéos comme quoi effectivement on allait revoir notre bon vieux Loki, donc le Loki 616, et ça veut dire que c'est clairement une des raisons pour laquelle ces héros, donc Deadpool et Logan, vont arriver sur cette terre-là. Parce que ça pas le fruit du hasard, ça sera clairement inscrit dans l'histoire. Donc Loki je pense, peut-être effectivement un de ces personnages qui peut être dans le film et qui pourrait comme j'avais évoqué dans une vidéo à l'époque, rassembler plein de héros qui commenceraient à essayer de opérer pour sauver les branches des différentes timelines, et donc protéger de multiples réalités du danger que sont les incursions, la collision entre deux mondes parallèles, entre deux univers qui risqueraient de semer leur extinction, littéralement, leur extinction et le chaos, ainsi que la mort de tous ceux qui y résident. Sachant qu'il est beaucoup plus probable effectivement que les deux univers qui se croisent, qui se butent, risqueraient littéralement de tuer tous leurs habitants. La probabilité que qu'il n'y en ait qu'un qui survive pour que l'autre soit condamné à l'extinction, à la mort, c'est quand même assez peu probable. Quand les deux vont se percuter, pouf, les deux vont avoir à peu près des dommages irréversibles et équivalents. Donc Loki, le dieu des histoires, sera l'un des premiers personnages auxquels je pense effectivement. Et puis en plus, en français, on a continué à entretenir le secret, en fait, si on a essayé de garder le secret, mais effectivement, il y en a plein qui ont regardé la VO forcément, et déjà parce que dans un premier temps, il fallait faire déjà leur réaction, ou juste regarder le trailer. Et certains ont pu reconnaître la voix de Tom Hiddleston, donc à moins que Tom Hiddleston va revenir pour incarner un autre personnage que Loki, ce que je doute fort, et bien ça veut dire forcément que Loki sera présent, au moins pour moi, dans la première scène post-crédit du film, et qu'il va envoyer Deadpool et Wolverine pour pouvoir prévenir de l'arrivée imminente de la guerre multiverselle et donc des Secret Wars, la Secret Wars qui va arriver. Et puisque dans le film, normalement, ils vont être chargés par le TVA de sauver le flux temporel et des branches qui sont en train d'agoniser, en train de mourir, et à leurs univers qui vont petit à petit chanceler et disparaître. Donc Loki serait encore une fois le premier personnage. Le deuxième personnage auquel je pense, parce que effectivement, je pense que les autres personnages qui pourraient être dans la scène post-générique, ce serait une équipe d'Avengers multiverselle, qui serait
de plusieurs dérivés de mondes ou de films. On pourrait donc par exemple retrouver, enfin ce sont des rumeurs, moi finalement je n'y crois pas trop, je préfère ne pas m'y attendre, ne pas le dire, mais je vais quand même le dire, pour moi ça n'arrivera peut-être pas, mais on pourrait avoir donc Tobey Maguire, donc le Spider-Man de Sam Raimi, Tobey Maguire qui pourrait être là dans le film, qui pourrait être de retour. Parce qu'encore une fois, Loki va donc, comme à l'époque donc, de Avengers, donc, quand il faisait face à Nick Fury, il est en train de se moquer de lui, il est en train de dire, mais enfin, vous êtes ridicule, vous êtes vraiment mais pathétique, hein. Vous créez une sorte de dôme, comme vous dites, de bouclier, et ces hommes-là, donc les Avengers, ils sont là que pour servir vos intérêts, mais en fait, vous n'en avez que faire de les leurs, et puis donc de leur vie, etc. Et franchement, il trouvait ça. Il se moquait beaucoup de Nick Fury, mais peut-être que Loki, donc du coup, la série, va finalement, malgré tout, rejoindre donc, une équipe de héros de différents univers pour pouvoir, dans une autre mission, à savoir donc, sauver donc, le multivers. Et en quelque sorte, ce serait donc le Nick Fury, hein, du multivers, quoi, en fait, Loki. Hein. Et c'est pour ça hein, que c'est un peu ironique, hein. La situation, c'est ironique, moi, je trouve et assez rigolo. Mais en autre personnage, effectivement, on pourrait retrouver donc Robert Downey Jr. Qui pourrait revenir, non pas personnellement pour jouer le rôle de Iron Man, un variant de Iron Man avec l'armure classique rouge, jaune Ferrari, mais plutôt le supérieur Iron Man. J'avais déjà évoqué donc le retour, enfin l'arrivée d'un variant donc de Robert Downey Jr. Non pas pour jouer donc le Iron Man classique entre guillemets, ou le Mark 42 ou 43 ou 45, je ne sais pas, il y a le Mark 4 et tout, mais pour jouer donc le supérieur Iron Man avec une armure qui est radicalement différente que celle qu'on a vue dans les films. Une armure un peu blanche, je sais pas trop, sachant que le personnage aurait pu apparaître dans Doctor Strange 2, mais il n'est pas apparu vraiment, ni en tant que sous les traits de Robert Downey Jr. ou un autre acteur. On avait parlé de Tom Cruise, je crois. Tom Cruise, mais en fait finalement il n'était pas là. Il aurait pu être chez les Illuminati parce que Iron Man 616 normalement fait partie des Illuminati avec Doctor Strange, Namor, Black Bolt, le professeur Charles Xavier. Mais moi je pense qu'il peut très bien être dans les Avengers multiversels avec le Spider-Man de Tobey Maguire et Deadpool et Wolverine de Hugh Jackman. Encore une fois, on a tous fantasmé de voir, enfin en tout cas depuis ces derniers temps, d'autant plus fantasmé de voir donc, le Spider-Man donc, de Tobey Maguire avec le Hugh Jackman en Wolverine, en costume jaune, et là on va peut-être enfin la voir. Et donc ça serait la première scène post-générique. La première scène post-générique serait donc les Avengers multiversels qui arriveraient sur la Terre 616 au moment de Secret Wars, et entre-temps, les Avengers, dans cette timeline-là, ce sera donc encore un peu dans le futur, auront vécu donc, les événements de la phase 4 et 5 tout entière, qui est encore en cours, donc la phase 5, donc la phase 6 donc, n'arrivera pas avant quelques temps, donc il faudra s'y préparer après. Et puis la deuxième scène post-générique, pour moi, ce sera donc Deadpool qui va décrire Secret Wars, mais comme ça, de manière un peu comique, il va faire, vous allez voir, il y aura un personnage qui va arriver, et il va décrire, je pense, le docteur Fatalis, mais on ne le verra pas, physiquement, mais je pense qu'il va dire, ouais, un mec avec une capuche, comme ça, une capuche qui est comme ça, et qui fait, qui va envoyer des hommes un peu partout, parce que dans la Secret Wars, il y a des sbires, je crois, le docteur Fatalis, ce serait un peu l'équivalent donc de l'Ordre Noir avec Thanos, qui est donc apparu dans la deuxième version de Secret Wars, pareil, et puis donc qui pourrait intervenir dans différents univers pour être leur porte-parole, enfin son porte-parole, et faire effectivement la même chose qu'avait fait donc Ebony Maw dans Infinity War. Oui, le docteur Fatalis arrive, il va vous sauver de la catastrophe imminente du multivers et des incursions. Et je pense que Deadpool, dans la scène comique, c'est une scène comique, il va faire genre oui, on aura le docteur Fatalis là et tout. Enfin, il ne dira pas son nom, je pense qu'il ne dira pas le nom de Victor Doom ou de Fatalis, mais qu'il va le décrire, ouais, avec un mec en capuche, qui va être comme ça, qui va, ouais, et tout, et qui va nous faire une blague en mode, oui, et puis il y aura plein de personnages qui, haut en couleur, qui vont s'affronter, qui viennent de différentes réalités, et qui vont se mettre de la bagarre et tout. Un peu comme il l'avait fait un peu donc, dans la bande-annonce de Deadpool 2, qu'on n'a pas vu dans le film d'ailleurs, dans Deadpool 2, là où il a fait genre ouais je suis câble et tout, et il y avait donc une espèce de maquette ridicule de la ville, et puis il se moquait un peu, oulala,
Puis après, il y a des blagues un peu cucu, effectivement, des blagues un peu de cucu. Et je pense qu'il y a un peu de ça dans le film, mais ils vont pas trop en mettre parce que voilà, il y a la censure Disney, on le sait, on le déjà, donc la cocaïne, déjà, on ne touche pas. Mais grosso modo, les personnages en conclusion que je verrais bien dans le film, du coup, ce serait donc le Loki de Tom Hiddleston, donc le Loki qu'on connaît bien, Spider-Man de Tobey Maguire, Robert Downey Jr. Dans le retour, donc, mais pour jouer un variant donc supérieur Iron Man, un variant multiversel, et les autres personnages qu'on pourrait voir là-dedans, et je ne sais pas trop, donc ce serait donc la plupart des personnages qu'on connaît, mais qui seraient donc, je ne sais pas en fait. Hein. Et puis la deuxième scène post-chronique sera comique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en compagnie.